Alors, je vous fais faire un tour rapide de la pièce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Rapide, hein. Très très rapide. Voilà, on va pas non plus tout spoiler. Donc ça, c'est la première pièce. Donc la pièce où il y a, donc, vas-y, dis-moi. Donc là où il y a les caïmans, les varans, les élodermes. Donc vous allez voir des trucs sympas. Donc là, on va commencer par la première espèce, qui est... Les caïmans crocodilus, caïmans à lunettes. Voilà, donc on laisse... il va nous emmener. Alors là, j'ai la perche. L'avantage, c'est que je vais pouvoir déporter la perche en espérant que la GoPro ne tombe pas dans le bassin. On dirait aller la chercher. C'est bon, elle est bien clipsée. Donc comme ça, je vais pouvoir vous essayer d'emmener. Alors normalement, elle va dans l'eau, mais vu que j'ai enlevé le cache, je peux plus. Merde. Sinon, je l'aurais immergé. Alors je sais pas trop ce que vous allez voir. Si, ça va. Hop. Approche-toi. Alors j'espère que ça va filmer correctement. Vous verrez quelque chose, qu'il n'y aura pas de reflet, parce que c'est vrai qu'ils sont dans l'eau. Là, tu vois ou pas? Ouais. Donc là, vous avez, donc là, on a quoi donc, Là, on a le mâle, caïman crocodilus. Et il faut aller un peu plus là-bas. C'est bon. Et là-bas, dans le coin, vous la voyez, c'est la femelle. Le mâle, il fait à peu près 1m80. Et la femelle, elle fait 1m30. Donc la femelle, elle n'est plus fin, non? Là, oui. Ou c'est l'effet d'eau? Non, c'est la gueule beaucoup plus fine. Donc là, on a un bassin qui fait combien à peu près? Le bassin fait 3000 litres. Il fait 3 mètres par 2 mètres. Avec une plage à peu près de 4 mètres carrés. Je sais pas si vous la voyez. La plage avec un terrier où ils y vont lorsqu'ils ont des blessures, où ils se mettent vraiment au sec. La plage avec des ampoules chauffantes. Bon, là, il y en a une de moins parce que le chauffage il tourne à fond, donc il fait assez chaud. Voilà, je vous laisse montrer les chauffages. Les installations, c'est pas, ça fait pas rire. Donc là, on n'en a pas, puisque forcément, c'est le côté où il y a l'eau. Et comme les anacondas, hein, ils passent leur temps dans l'eau, quand même 90% du temps dans l'eau. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Et après, l'eau, elle est chauffée par un gros chauffage de bassin. Hein. Donc un chauffage de 2000 watts, et où je mets l'eau à 28 degrés. D'où les pompes. Vous voyez, La pompe, ça la filtration, la pompe, et en dessous, je vais vous montrer le chauffage. Et il est ici. Vous voyez, c'est pas un petit chauffage. Alors, je sais pas si on va le voir trop. Et je vous un peu, Nickel. un peu Voilà. de mer. Vous voyez, c'est pas des petites installations. Hein, c'est vraiment c'est vraiment du boulot. Là, on y reviendra plus tard. Dans la prochaine vidéo, vendredi prochain, vous voyez, ça donc des installations assez importantes. Du chauffage assez important. Ça, quand vous me dites pourquoi tu veux pas de caïman ou autre, faut aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Là, une pièce comme ça, on a combien, en gros, sur une installation comme ça, entre la pompe et le chauffage, on a quoi à peu près en... Donc là, on leur tourne le dos. Comme vous avez vu, moi, je suis ce côté-là. Comme ça, s'ils attaquent, ils ne me font pas bouffer. Moi, ils ont peur de moi. Ils savent que je Et les attrape. lui, ils ont peur. Voilà. Ils les attrapent comme Crocodile Dundee. Non, une installation comme ça pour deux caïmans, on va dire, c'est quoi en niveau wattage, pour qu'ils aient une ordre d'idée de consommation? En consommation, là, il y a déjà 1500 watts de chauffage. Ouais. Là, il y a les 250 et 160 normalement, donc voilà. Il y a 2000 watts pour le chauffage de bassin, plus les éclairages des monts et à côté, où là c'est beaucoup moins. Mais Vous avez compris pourquoi ça coûte cher d'avoir des animaux comme ça. Et puis la nourriture. Et la nourriture. Et on pourrait dire que tout ce qui va être lézard, de toute façon on sent rien en général, ça va être un coût phénoménal de toute façon parce qu'il va falloir beaucoup de chauffage. Ampoule chauffante, ampoule UVB. Là c'est crocodilien. Et là c'est crocodilien, donc ça va être tout ce qui est pompe de bassin en plus, parce que forcément il y a l'eau. Plus l'eau. Ouais, parce que là t'as quoi, 3000 litres, c'est 15 balles d'eau déjà. Donc bon, je change. On fait des réassorts de niveau d'eau. Et deux fois dans l'année, je les change complètement pour nettoyer le bassin complètement. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même un gros investissement. C'est pas à prendre à la légère. Et en plus de ça, après, il faut pouvoir aussi intervenir. Parce que moi, pour les avoir sortis avec lui en formation il y a un moment déjà, c'est costaud quand même, c'est du sport. Hein. C'est vraiment du sport. On s'amuse. Voilà, mais ça donne chaud, les tremper, on pue, mais voilà, c'est assez sympa. Après, c'est pas des animaux qu'on manipule, bien entendu. C'est de l'observation. Moi, je suis pas là pour manipuler mes animaux, je laisse vraiment tranquille. Vous allez voir aussi dans les prochaines vidéos, parce que là, cette année, il y a eu un truc super qui s'est passé qu'il n'avait jamais eu, c'était une naissance de bébé caïman crocodilus. Voilà, donc ça, alors c'est ovipare ou ovivipare? Ovipare. Voilà. Ça fait des œufs. Donc ça fait des œufs. Non mais je le dis pour eux, hein. Moi je sais plus ou moins, mais après je suis pas un grand fan de ces bêtes-là. Tout ce qui est crocodilien va faire des œufs. Ouais. Aucun vivipare. Non. Enfin, vivipare, parce qu'apparemment ovovivipare n'existe plus. Voilà, donc on va dire vivipare, entre guillemets. Ça évitera les tacles de ceux qui disent qu'on connaît rien. Donc il a eu des œufs.
Tu les avais incubés volontairement ou... Je les ai incubés volontairement à une température basse pour avoir des femelles. Et au final, il a réussi sur combien d'œufs? Bah en fait, c'était pas voulu, mais j'ai eu une naissance. Donc une J'en avais naissance. mis 4, j'avais mis 4 œufs à l'incubateur. J'y croyais pas parce qu'elle avait répondu encore dans l'eau. Et en fait, à la sortie, bah si, j'ai bien eu une naissance. Voilà, donc comme vous pouvez voir, super. Sinon, elle me fait à peu près 30 à 35 œufs à chaque fois. Ah ouais, quand même. Ah ouais, Tous les ans? tous les ans. Voilà. Donc vous voyez, s'il incubait tout, après, faut pas aussi... Faut pouvoir les placer. ouais, placer. Non mais c'est cool, on pourra avoir le bébé, comme ça on fera une vidéo juste pour un vendredi sur le bébé. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, c'est une petite vidéo, voilà, c'est pas une grosse vidéo, vous allez avoir que des formats de 5-6 minutes, donc c'est des belles vidéos, mais petit format. Juste pour vous expliquer un petit peu, on ne va pas les sortir parce que c'est très gros et c'est très compliqué. Vous verrez d'autres animaux plus petits dans les vidéos prochaines, on pourra les prendre, ou là on pourra faire des plans. Mais là c'est assez costaud, 1m80 à sortir, c'est chiant. Et puis là en fait on a que 2 heures pour tout faire, donc voilà, faut qu'on gère. Voilà, que dire de plus, ben à la prochaine. Ouais, salut.